Jean Gosse est né à Lyon en 1912, de père anarchiste et de mère chrétienne, second de 5 enfants. Il a 11 ans lorsqu'il quitte l'école pour aider la famille à joindre les deux bouts. Lorsqu'éclate la Deuxième Guerre mondiale, il a 27 ans. Patriote, il part défendre la France contre l'envahisseur. Fait prisonnier par Hitler, il passera 5 années de captivité en Allemagne. Durant ces années, il découvre le Christ et les exigences de son amour pour l'homme, qu'il aime jusqu'à en mourir, jusqu'à donner sa vie pour lui. Cette découverte va commander tous les choix qu'il va faire dans sa vie. De retour en France, il renvoie ses décorations et son livret militaire. Puis, guichetier à la SNCF, travaillant dans les mouvements syndicaux, il approfondit de plus en plus les exigences de l'amour évangélique, qu'il appelle la non-violence évangélique révolutionnaire, qui le situe dans la ligne de Gandhi, de Martin Luther King et de César Chavez. En 1958, il s'installe à Vienne, en Autriche, en épousant Dr Hildegard Mehr, de formation universitaire et secrétaire du Mouvement international de la réconciliation autrichien. Tous deux deviennent secrétaires internationaux de ce mouvement qu'on appelle le MIR. À Vienne, ils ouvrent un centre de rencontre ouest-est et depuis, ils sillonnent le monde, prêchant partout l'esprit et les méthodes de la non-violence évangélique. Après 20 années de travail en Amérique latine, ils se sont depuis quelques années attaqués au problème de la paix au Liban et au Proche-Orient et à celui de l'apartheid en Afrique du Sud. Au début de l'année 1978, ils ont obtenu le prix Bruno Kreisky pour leur travail en faveur de la paix et des droits de l'homme. Tous les ans, pendant le carême, Jean Gosse effectue une tournée en France où il a suscité de nombreux groupes de militants non violents. C'est durant son séjour à Strasbourg que nous l'avons interviewé sur les grands thèmes de la non-violence évangélique que nous vous présentons dans cette cassette. Jean Gosse, je voudrais te demander comment tu as découvert la non-violence. Comment tu es venu petit à petit à découvrir cette vérité que tu cries partout dans le monde depuis 40 ans maintenant. Peut-être il faudrait commencer par dire que la misère que nous avons vécue a fait que je travaille très jeune. Et dans ce travail, j'ai découvert que quand on était seul, on avait peur. Quand on était seul, on était facilement exploitable, donc exploité. Mais dès qu'on était plusieurs, alors on nous craignait. C'est-à-dire la peur changeait de côté. Et c'est comme ça que j'ai découvert la force syndicale. Mais en découvrant la force syndicale, j'ai découvert aussi que c'était le premier organisme qui avait lutté contre l'injustice, contre l'exploitation, autrement qu'avec des fusils ou des mitraillettes. On ne rentre pas dans un syndicat avec des mitraillettes. Mais Hitler est arrivé. J'avais 28 ans. Quoi faire? J'écoute comme tout le monde les masses médias. Les masses médias nous présentent Hitler comme le monstre. J'y crois. Et je vais tuer Hitler. Bien sûr, je ne tue pas Hitler, je tue des ouvriers comme moi, des travailleurs comme moi, des paysans comme moi, etc., etc. Le peuple. Dans le syndicalisme, j'avais découvert un premier pas du respect de la personne humaine, c'est-à-dire les camarades qui travaillaient avec moi, c'était des hommes. Et dans le syndicalisme, j'apprenais à les respecter, à les découvrir. Je ne découvrais pas encore le respect de l'ennemi, de l'adversaire, de l'autre. Or, voilà que
avec la guerre, je trahis cet idéal. D'accord, je suis décoré, je suis le héros, mais je suis écrasé. Et c'est dans ce désespoir que, un beau jour, une force m'envahit. Et après quelque temps, je découvre que c'est le Christ. Je découvre que c'est l'homme. Je découvre comment il l'a respecté, comment il l'a aimé. L'autre, c'est moi. L'autre, ça va jusqu'aux nazis, jusqu'au SS, jusqu'à notre gardien. Et c'est comme ça qu'a tout commencé pour moi. J'ai découvert l'autre. Pour moi, la non-violence, c'est le respect absolu de la personne humaine, de l'homme. Quand tu as découvert Jésus-Christ, il semble que tu as découvert en même temps celui qui incarne le pur non-violent, pour reprendre une expression du père Égamet. Avant de parler de non-violence, je dirais que le Christ ne m'est pas apparu comme une entité, une idée, une idéologie. Il m'est apparu ni comme une doctrine, ni comme une religion. Il m'est apparu comme ce que je connaissais. Je connaissais quoi? L'homme. Rien que l'homme. Et cet homme, il portait un nom spécial. Amour. Mais ce mot était tellement galvaudé qu'il n'avait pas de sens pour les autres. Mais pour moi, il avait un sens très précis. Cet amour, il était ni sentimental ni romantique. Il était vérité et justice, rien d'autre. Il était donc actif, dynamique, agressif, contre le mal et l'injustice, pas contre l'homme. Il était créateur de vie sur tous les plans, c'est-à-dire il donnait à l'homme toute sa dimension humaine et divine. Et enfin, il était rédempteur, qui paye pour l'autre, comme le Christ a payé pour nous sur la croix. Ce que j'ai appelé ensuite non-violence, la non-violence, mais dont le mot ne m'a jamais satisfait. Cependant, si je l'ai gardé, c'est parce que lorsque j'ai parlé d'amour, on m'a dit amour. Ah, mais bien sûr, nous sommes d'accord, absolument d'accord. Je dis comment? Ils disent qu'ils sont d'accord avec l'amour et ils tuent. Alors c'est pas le mot qu'il faut. J'ai dit vérité. Vérité? Ah oui, pas le mensonge, bien sûr. Vérité, on est d'accord, absolument d'accord. Quoi? Ils sont d'accord et ils tuent. Alors c'est pas le mot qu'il faut. J'ai parlé justice. Je dis quoi? Ils sont d'accord sur tout et ils tuent. Alors j'ai dit non à la violence. Alors là, ça a été un tollé général. J'ai dit, c'est exactement le mot qu'il me faut. Et je l'ai gardé. C'est le premier mot qui a fait réagir tous les hommes. Oui, et pourtant, quand on parle de non-violence, beaucoup de gens sourient, ne trouvant pas très sérieux cette chose-là. Je crois que les gens se méprennent complètement sur la réalité profonde de la non-violence. Pourrais-tu préciser un peu le vocabulaire? Souvent, quand je fais une récollection de professeurs, de théologiens, de philosophes, on me demande de définir la non-violence, de définir la violence. Et pendant longtemps, je n'ai pas trouvé. Ça va faire bientôt 40 ans. Jamais personne ne m'a apporté de solution. Gandhi avait dit « force de la vérité ». Il avait dit « force de l'amour ». Il avait dit « force de l'âme ». Pour moi, la non-violence, c'est essentiellement tout ce qui épanouit la personne humaine, tout ce qui donne à l'homme toute sa dimension d'homme jusqu'à la dimension divine. La non-violence, elle n'est ni passivité, ni complicité, ni peur, ni lâcheté. Mais, en aucun cas, elle n'attaque les corps. À plus forte raison,
elle les détruit. En aucun cas, elle attaque par le mensonge, par la torture, le chantage, l'exploitation. La non-violence, elle attaque essentiellement les structures injustes et les consciences. C'est pourquoi les violents et les non-violents peuvent travailler ensemble quand ils ont le même but. Parce que pour moi, le Christ est le pur non-violent. Non seulement il ne tue pas celui qui vient pour le tuer, mais au contraire, il donne sa vie pour lui. Et il ne la donne pas gratuitement. Il la donne en échange d'une vérité. Il attaque par la vérité l'autre. Il l'attaque si fort que l'autre, ou bien il faut qu'il accepte cette vérité, ou bien il faut qu'il me tue. Mais il ne peut plus passer indifférent. Et c'est là l'agressivité de la non-violence. Elle attaque l'homme dans ce qu'il a de plus profond, de plus fort. Sa conscience, son cœur, sa raison, son être. Le Christ a réalisé cela pleinement. Il l'a réalisé à un degré que, bien sûr, nul homme n'atteindra. On peut dire qu'il l'a fait en 3 étapes. La première étape de la non-violence, c'est l'amour du prochain. En effet, les premiers hommes avec lesquels on a le contact, c'est nos proches. Mais le Christ n'est pas venu pour cela. L'amour du prochain, il était dans l'ancienne loi, pas dans la nouvelle. Et si le Christ nous rappelle cette ancienne loi, à travers la parabole du bon samaritain, il se garde bien de prendre en exemple un bon juif, comme il y en a de son temps. Il prend un ennemi, un adversaire, un hérétique, un samaritain, pour bien nous montrer que nous aurons toujours à regarder comment certains de nos frères, déchristianisés, incroyants, d'autres religions ou athées, vivent parfois, par une grâce exceptionnelle de son amour, cet amour qu'il est venu confier aux chrétiens pour toute l'humanité, et que certains hommes qui ne sont pas chrétiens vivent déjà parfois mieux que les chrétiens. Dans notre communauté à Montreuil, il y avait un camarade qui avait 2 enfants. Il était avec sa femme et il n'avait pas de logement. Nous lui avions trouvé une chambre. Et voilà que, un beau jour, il est arrêté parce qu'il volait du chocolat dans son usine depuis longtemps. Au bout de quelque temps, sa femme, en rentrant chez elle le soir, trouve sur le trottoir un foyer avec 3 enfants. Elle les voyait harassés, désespérés. Elle leur dit: qu'est-ce que vous faites là? Ils avaient été expulsés et depuis 3 jours, ils cherchent un logement. Ils n'avaient rien trouvé. Il était tard, elle leur dit: vous n'allez pas rester là toute la nuit, montez avec moi dans ma chambre, on s'arrangera, demain peut-être on trouvera quelque chose. Le lendemain, on n'a rien trouvé. Le surlendemain non plus. La semaine suivante non plus. Les jours ont passé, son mari est rentré de prison. La situation n'avait pas changé. Nous avons payé une chambre à l'hôtel pour qu'il se retrouve pendant quelques jours avec sa femme, et puis nous avons redoublé d'efforts pour trouver un logement. Nous n'avons rien trouvé qu'une petite chambre sous les toits. Le lendemain, je rencontre Roger, le voleur. Je lui dis: alors, vous vous êtes arrangé avec André? Oui, oui, bien sûr, Jean, on te remercie. Mais tu sais, ce n'était pas humain d'envoyer André loger dans cette petite chambre là-haut sous les toits avec ses 3 enfants, surtout que sa femme était enceinte du 4e. Alors, je leur ai donné ma chambre qui était grande et je suis allé loger sous les toits. Cet homme était athée. Il avait su donner sa chambre au Christ. J'ai rarement vu des chrétiens faire cela. Quand nous sommes témoins d'une telle action,
c'est un peu une claque que Dieu nous donne, à nous chrétiens. Il semble nous dire, regarde, lui qui ne me connaît pas, regarde ce qu'il fait. Et toi, à qui j'ai tout donné, qu'est-ce que tu fais? Mais à partir de ce rappel de l'ancienne loi, Jésus commence son nouvel enseignement. On vous a dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ne rendez pas le mal au méchant. Qu'est-ce que nous faisons, nous chrétiens, depuis 2000 ans? Si ce n'est de rendre le mal au méchant et jusqu'à l'écraser, s'il le faut. Si on te demande de faire 1000 pas, fais-en 2000. Si on te frappe sur la joue droite, tends encore l'autre. Si on te prend ta tunique, abandonne aussi le manteau. Ça veut dire quoi? Noie le mal par le bien. On vous a dit, tu aimeras ton ami et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Jésus ne vient pas rejeter la loi, il vient l'accomplir, la parachever. Jusqu'au Christ, le monde est divisé en deux, les amis et les ennemis. Jésus vient faire craquer la conscience de l'humanité aux dimensions de la planète. Il n'y a plus d'amis et d'ennemis. Il y a la famille humaine, dont Dieu est le Père et Jésus-Christ le frère. Cet amour des ennemis, c'est la deuxième dimension de l'amour, c'est-à-dire la deuxième dimension de l'homme. Mais Jésus va plus loin. Il est venu nous apporter tout, nous donner tout. Et c'est seulement le jeudi saint, la veille de sa mort, qui nous a confié le secret même de la vie de Dieu. Il va nous donner la troisième dimension de l'amour, qui est la troisième dimension de l'homme. Il n'y a pas, dit-il, de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il nous a demandé tout à l'heure d'aimer même nos ennemis. Je vous donne un nouveau commandement qui contient toute la loi et les prophètes. Aimez, non pas n'importe comment, mais comme je vous ai aimé, jusqu'à donner votre vie, les uns pour les autres. Moi, dit-il, je vous ai aimé comme mon Père m'a aimé. C'est donc de cet amour même, de la Sainte Trinité, c'est de cet amour qu'il veut que nous vivions. Quand nous parlons de cet amour à nos frères athées, ils nous disent « c'est magnifique ». Mais ne croyez-vous pas que c'est une utopie? Mais lorsque nous en parlons à nos frères chrétiens, ils nous disent « c'est impossible à vivre dans notre monde de violence aujourd'hui. Demain peut-être, mais pas aujourd'hui ». Ne croyons pas que nous sommes les premiers à dire cela. Les premiers qui ont dit cela, ils s'appelaient Pierre, Jean, Jacques, André, Matthieu, etc. C'est eux les premiers qui ont dit « Mais Seigneur, mais c'est impossible !» Qu'a répondu Jésus? « Oui, dit Jésus, c'est impossible à l'homme. » Mais il a ajouté aussitôt « Mais rien n'est impossible à mon Père qui est dans les cieux. Avec ma grâce, vous pouvez tout, et vous ferez plus que moi, dit Jésus. » Et c'est Paul qui, en une phrase, résume toute cette révélation bouleversante du Fils de Dieu. Il dit attention, ne vous y trompez pas, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. En effet, il n'y en a qu'un qui peut vivre cet amour. Il n'y en a qu'un qui peut vivre cette non-violence d'amour créatrice et rédemptrice que le Christ est venu révéler. Lui et lui seul. Lui seul, à travers nous, si nous y croyons et que nous nous engagions. Si nous n'y croyons pas et que nous ne nous engageons pas, nous lui lions les pieds et les mains. Il ne peut rien faire. À chaque page de l'Évangile, il nous dit « Va, ta foi t'a guéri. » Jamais il dit « Par mon amour, par ma puissance, je t'ai guéri. » Jamais. C'est parce que tu as cru que tu as redécouvert la vue. Si vous aviez de foi gros comme un grain de moutarde, vous renverseriez les montagnes de nos égoïsmes, les montagnes de nos orgueils,
mais surtout les montagnes de nos passivités, de nos silences complices, de nos peurs et de nos lâchetés. C'est lui, le pur non-violent. Un chrétien ne peut être que non-violent, comme le Christ, s'il veut le limiter. L'agressivité n'est-elle pas instinctive dans l'homme? Or, le mot de non-violence évoque une sorte de faiblesse, de lâcheté. Alors, pourrais-tu nous dire quelle est la force de la non-violence, comprise dans son sens évangélique, révolutionnaire? Je citerai un exemple du Christ dans l'Évangile. Jésus vient de parler de cet amour, et voilà que les Juifs ont compris. Alors non seulement il ne faut pas tuer celui qui vient pour vous tuer, mais il faut donner sa vie pour lui. C'est le scandale des gens bien pensants de l'époque, des gens bien pensants de toutes les époques et des gens bien pensants d'aujourd'hui. Alors pour l'éprouver, il lui amène une femme prise en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse nous ordonne de la lapider. Alors toi, avec ton amour, qu'est-ce que tu dis? Regardons bien le Christ. Il va montrer le chemin qu'il enseigne, le chemin que nous devons prendre. Il va montrer, dans une technique qu'il va employer tout le temps de sa vie, comment incarner cette non-violence d'amour évangélique. D'abord, il sait que les changements radicaux ne peuvent pas se faire dans la violence et l'agitation. Alors, pour entraîner ces hommes à la réflexion, au silence, il se baisse, il disparaît dans la foule, on ne le voit plus. L'Évangile nous dit, il écrivait avec son doigt par terre. Quoi? J'en sais rien. Mais une seule chose, la vérité. Peut-être la faute générale de tous les hommes, notre lâcheté à tous devant l'injustice. Alors on insiste. Tu vas nous dire avec ton amour qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus se relève. Et dans un silence complet, il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Alors jetez-lui la pierre si vous n'avez jamais péché. Pour les entraîner à nouveau au silence et à la réflexion, il se baisse. Et il écrit par terre encore. Quoi, j'en sais rien. Mais une seule chose, la vérité. Peut-être la faute personnelle de ceux qui sont autour de lui. Et l'Évangile nous dit, ils se retirèrent un, à commencer par les plus vieux, naturellement. Et je crois que les derniers se sauvèrent en courant, de peur qu'ils leur disent, dis donc toi, tu n'étais pas tout à l'heure sous le figuier à faire ça et ça, je t'ai vu. Qu'a fait Jésus? Une seule chose. Il a attaqué les consciences avec une seule arme, la vérité. Et il a fait encore autre chose. Il a rendu la justice. En effet, une femme ne peut pas être adultère toute seule. Il faut que nous, les hommes, nous lui aidions. Nous sommes tous co-responsables du péché. Et ce n'est pas parce que l'un de nous tombe que nous avons le droit de le massacrer. Jésus, maintenant qu'il est seul avec la femme, qui lui a prouvé son amour, quel amour? Il ne l'a pas prise dans ses bras, il ne l'a pas embrassée. De quel amour il s'agit? Du seul véritable amour, qui n'est rien autre que vérité et justice. Il n'y a pas d'amour sans vérité. Il n'y a pas d'amour sans justice. Alors, maintenant qu'il lui a prouvé son amour, il la regarde. Et il lui dit, où sont tes accusateurs? Ils ne t'ont pas condamné? Alors, moi non plus,
je ne te condamne pas. Il a dit quelque temps avant, je ne suis pas venu pour juger et condamner, mais pour aimer et sauver. Et nous, qu'est-ce que nous faisons 2000 ans après? Sans arrêt, nous jugeons et nous condamnons. 2000 ans après. Je ne suis pas venu pour juger et condamner, mais pour aimer et sauver. Qu'est-ce que nous en faisons? Alors moi non plus, je ne te condamne pas. Mais elle, est-ce qu'il va la laisser partir, être complice par le silence de son crime? Non, il l'aime. Et avec tout son amour, il attaque sa conscience. Va, dit-il. Et la dernière phrase, l'attaque à la conscience. Et ne pêche plus. Ce n'est pas parce qu'il lui a rendu justice qu'il va la blanchir, comme nous faisons toujours, nous. Non. Il est juste jusqu'au bout. Regardez-le devant Judas, qui le vend. Est-ce qu'il va ne rien lui dire? Être complice par le silence de son crime? Non! Il l'aime. Et avec tout son amour, il attaque sa conscience. Mon ami, tu trahis le Fils de l'homme par un baiser. Il a touché juste, en plein cœur de cet homme. Judas va pleurer son crime jusqu'à la mort. Il ne lui manque qu'une chose pour être sauvé. Une seule. Croire, c'est-à-dire savoir que la miséricorde de Dieu est des milliards de fois plus grande que sa faute. Qu'a fait Jésus? Une seule chose. Il a dit la vérité. Pas un mot de plus, mais pas un mot de moins. Rien que la vérité. Souvent, quand je viens de faire une conférence à des théologiens, à des philosophes, c'est leur première question. Dites donc, vous nous avez parlé beaucoup d'amour et de vérité, mais qu'est-ce que c'est que la vérité? D'abord, je vous répondrai comme Jésus a dit. La vérité, dit Jésus, c'est moi. Vous n'êtes pas bien plus avancé qu'avant. Pourquoi? Parce que vous n'y croyez pas. Si Jésus a dit la vérité, c'est moi, c'est qu'il a dit quelque chose avant. Je suis celui qui est. La vérité, c'est ce qui est. La vérité, elle est. Nous avons à la chercher. Mais comme elle est, si nous la cherchons, nous allons la trouver. Et si la vérité, c'est le Christ, alors il vient bien plus vite à nous que nous n'allons à lui. Et si nous la cherchons, alors nous allons la trouver. Mais Jean nous explique mieux encore pourquoi la vérité est si forte. Il commence même son évangile par là. Au commencement, dit-il, était le Verbe, la parole de vérité. Et le Verbe était en Dieu. Et il insiste, et le Verbe était Dieu. Voilà pourquoi la parole de vérité est créatrice de vie. Elle est la seule qui attaque les consciences. Plus que ça, elle est la seule qui fait naître les consciences, qui les nourrit. Si aujourd'hui nous avons si peu d'hommes de conscience, c'est justement parce que nous ne disons pas assez de vérité. Nous disons trop de demi-vérité, de vérité exagérée, de mensonges. Pardon, on ne dit pas de mensonges. Ce n'est pas culturel. On dit de diplomatie. On est menteur, jusque dans les mots même. C'est cette vérité qu'il faut retrouver. La non-violence, c'est essentiellement la force de la vérité. La vérité incarnée dans les paroles et dans les actions de vérité. Jean Gosse, en t'écoutant, j'ai le sentiment que tu fondes la non-violence essentiellement sur la foi en Dieu, sur Jésus-Christ. Et les autres alors, sont-ils exclus de cette réalité?
Y a-t-il aussi une non-violence de type humaniste? Je dirais une foi en l'homme. Je crois avoir commencé par dire que j'avais découvert la non-violence dans le syndicalisme. J'ai très vite dit, non, l'homme n'est pas quelque chose, il est tout. Il est l'unique valeur au monde. C'est à partir de cette valeur, c'est à partir de l'homme que jaillissent toutes les autres valeurs. Cet homme a tellement de valeur que Dieu lui-même a donné sa vie pour sauver cet homme. Il ne l'a pas donné pour sauver les puces ou les éléphants. Il ne l'a pas donné pour sauver la nature, la terre, le cosmos, l'univers, la connaissance, le savoir. Non. Tout ça, c'est pour l'homme. C'est pour le bien de l'homme. Il a donné sa vie pour sauver cet homme. C'est donc l'unique valeur au monde. Il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas de progrès dans le monde sans cette recherche du respect absolu de la personne humaine. Et c'est ce que certains athées ont découvert, découvrent et redécouvriront sans cesse. Que l'unique valeur au monde, c'est l'homme. Si donc c'est l'unique valeur au monde, que ce soit un fétu, un vieillard infirme, un fou, n'importe quoi, nous devons le respecter dans l'absolu. Si nous faisons cela à l'heure, que d'erreurs nous sommes en train de faire aujourd'hui, parce que nous n'avons pas regardé ce problème sacré en profondeur. Je prêche la non-violence partout. Quand je la prêche aux Juifs, je m'appuie sur la Bible, sur l'Ancien Testament. Quand j'en parle avec les musulmans, je m'appuie sur le Coran. Quand j'en parle avec les hindous, je m'appuie sur les livres sacrés de l'Inde. Quand j'en parle avec les marxistes, je m'appuie sur l'humanisme. On trouve la non-violence dans toutes les religions, dans toutes les idéologies, dans tout ce qui cherche à respecter l'homme. Mais tous, sans exception, y compris les chrétiens, nous avons trahi notre vérité. Nous avons trahi notre idéologie, nous avons trahi notre foi, nous avons trahi l'homme et nous l'avons tué, soi-disant, pour sauver l'homme. C'est un mensonge intellectuel ou une erreur intellectuelle qu'il faudra bien qu'on découvre un jour. Quand on parle de non-violence, on dirait que les gens se sentent agressés. Ils ont l'impression qu'on leur enlève le seul moyen qu'ils ont de se révolter, de réagir contre l'injustice. Alors il y a ce premier passage de l'agressivité à la violence, qui à mon avis est secondaire, puisque c'est une violence souvent spontanée, instinctive, qui n'est pas préméditée. Ce qui est beaucoup plus grave, je pense, c'est le passage à la violence directe, consciente et même institutionnalisée. Oui, il y a ce qu'on appelle l'agressivité, la violence spontanée, je dirais la violence pure, qui est sainte, je dirais, qui est sacrée. Je voudrais dire par là qu'un homme qui ne se révolte pas contre l'injustice, ce n'est pas un homme. La révolte devant l'injustice, elle est pleinement naturelle. Ce qui est mauvais, c'est la violence, c'est tout à fait autre chose. Je voudrais dire que la violence, elle est bonne. Cette violence qui vient à la suite de la révolte. Elle est bonne dans le sens que cette réaction que nous avons vers quelque chose qui révolte notre conscience, elle est très bonne, parce que tous les instincts sont bons. Boire, c'est très bon, mais il faut que les instincts soient à leur place. Si je bois un verre, c'est excellent. Un verre de vin, c'est très bon. 2, c'est très bon. Si je bois 6 litres par jour, c'est très mauvais. Il faut qu'ils soient utilisés pour ce qu'ils sont, les instincts. Par contre, la violence institutionnalisée, c'est-à-dire préméditée, voulue, alors là, c'est là que commence la non-violence. La non-violence, elle, démonte
l'injustice, démonte les structures injustes. C'est là qu'elle les attaque, n'est-ce pas? Elle les démonte en refusant d'y participer. La violence institutionnalisée, c'est une violence qui est préméditée et voulue contre l'homme. Dans la violence institutionnalisée, on tue. Dans la violence institutionnalisée, on vole. L'économie, c'est une violence institutionnalisée, n'est-ce pas? On vole les hommes par centaines de millions. On en fait mourir de faim des centaines de millions par notre violence institutionnalisée. L'économie institutionnalisée, la violence de l'économie. Mais il y a une autre violence qui est encore plus directe. C'est le meurtre direct. Ce meurtre, il est tellement institutionnalisé que si vous tuez sans en avoir reçu l'ordre, on vous met en prison ou on vous tue, on vous condamne à mort. Mais si vous refusez de tuer quand vous en avez reçu l'ordre, là aussi, ou on vous met en prison ou on vous tue. La violence institutionnalisée et légalisée. Alors, cette violence-là, pour moi, elle est profondément mauvaise. On dit souvent que la non-violence n'est plus possible quand la situation est trop dégradée. Dans ce cas, la plupart des gens pensent que seul le passage à la révolte sanglante offre encore une issue, que la violence est alors la seule solution raisonnable, possible. Vous avez raison. Cette question est souvent un clivage pour la reconnaissance de la non-violence. Je dirais que la question se pose dans la réalité totalement différemment. Souvent, on m'envoie dans un pays où il y a une situation de violence économique, politique, militaire, et j'arrive là et je vois des actions non violentes faites par le peuple. Je n'en citerai qu'une. Vous avez dans le triangle Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa, 1 million de Juifs et d'Arabes. Ces hommes font des actions non violentes tous les jours pour pouvoir vivre ensemble. On n'en parle jamais. Je suis arrivé en Amérique latine et on ne parlait que de la violence des guérilleros. Et j'ai vu dans presque chaque pays d'Amérique latine des actions non violentes vécues par le peuple. Un jour, j'étais tellement bouleversé de voir comment un groupe de gens qui subissaient une injustice terrible cherchait des moyens non violents pour arriver à se libérer de ces injustices. Et voyant leurs difficultés, je me mets un peu en colère et je leur dis, écoutez, vous me bouleversez. Je ne comprends pas que vous cherchiez avec tant de force le moyen de résoudre votre problème sans violence, alors qu'il semble à première vue qu'ici en Amérique latine, vous devriez tout de suite penser aux mitraillettes. Ils m'ont regardé absolument suffoqué et m'ont dit, d'abord, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui donne des mitraillettes par charité? Nous, on n'en a jamais vu. Enfin, ça peut se trouver dans le monde. Mais nous sommes sûrs, en tout cas, que ceux qui nous donneront des mitraillettes par charité, ils nous les feront payer autrement. Alors, ça ne nous dit rien de passer d'une dictature dans une autre. Notre non-violence, elle n'est peut-être pas morale ou évangélique comme la vôtre. Ce que nous cherchons dans notre lutte, c'est de ne pas provoquer la violence du pouvoir. Vous voyez, leur non-violence n'était pas une non-violence comme nous en Europe ou comme Gandhi l'a découvert à partir d'une vérité. Elle était de première nécessité. Ils ne pouvaient pas provoquer la violence du pouvoir, la violence de la répression. Alors pour ne pas la provoquer, ils cherchaient des moyens qui ne vont pas provoquer, mais qui vont leur obtenir quand même la justice. Vous avez eu exactement le même exemple en Tchécoslovaquie. Si les Tchécoslovaques, en 68, avaient pris la violence, elle aurait été noyée dans le sang. Alors pour ne pas provoquer cette violence, ils ont cherché des moyens qu'ils n'appelaient pas non violents. Ils les appelaient résistance et pression. Alors il y a là toute une autre ambiance, une autre atmosphère. Deuxièmement, pour être violent, il faut être fort, il faut être en pleine santé. Quand on meurt de faim, depuis des jours, depuis des générations, nous, on n'a qu'un souci, c'est de manger, et même plus de se révolter.
Vous pouvez aller en Inde et vous verrez que les gens qui meurent sur le trottoir, il y a longtemps qu'ils n'ont pas pensé à la révolte. Ils meurent sur le trottoir, sans révolte. Alors, c'est très intellectuel de dire, mais c'est normal qu'ils se révoltent. C'est pas si normal que ça, puisque le Che Guevara, qui croyait à ça, il a dit, mais il n'y a qu'à semer quelques Vietnam en Amérique latine, et puis ça y est. Il a été en Argentine, en Bolivie, au Venezuela, en 4 ou 5 pays, et pas un a répondu à cet appel de la violence juste, de la révolution. Est-ce à dire que les latino-américains ne veulent pas faire la révolution? Bien sûr que si qu'ils la veulent, et ils la feront. Mais pour eux, tuer, c'est encore un problème. Pour nous, Européens, tuer, c'est de la rigolade. Hein? Les Français, ils ont fait des cartons sur les Algériens, ils ont fait des cartons sur les Vietnamiens. C'est un jeu pour l'Européen. Mais pour eux, tuer, c'est encore un problème. Peut-être demain, nous allons leur inoculer notre venin de la violence. Et ils vont tuer. Mais ça ne viendra pas d'eux, ça viendra de nous. De plus, un homme qui, devant une injustice, ne se révolte pas, et que sa révolte ne le pousse pas à agir contre l'injustice, s'il ne fait rien, demain, devant une autre injustice, il sera moins fort. Et plus il refusera de s'engager contre une injustice, et plus il sera faible pour lutter contre cette injustice. Et qui est-ce qui pousse la révolution en Amérique latine? Ce sont les riches, pas les pauvres. Ce sont les fils de riches qui vont dans la guérilla. Ce sont les fils d'officiers. Tu vois, le Che Guevara, c'était un avocat d'une famille intellectuelle d'Argentine, très haut placé. Camilo Torres, c'était un intellectuel, un prêtre. Rien que ça vous prouve que le petit, il ne se révolte pas, parce qu'il ne peut plus. C'est le premier quasi-analphabète que nous voyons se révolter et mener une lutte. C'est César Chavez. Or, César Chavez, il a fait une chose unique au monde. C'est la première fois qu'un homme essaye de défendre son peuple alors qu'il est sous la botte d'un puissant. En effet, les Mexicanos, les Filipinos, les Portoricains qui entrent en Amérique latine, ils n'ont pas le droit de citer, ils n'ont pas le droit de travailler. On les laisse entrer clandestinement, et les grands trusts font des fortunes sur eux. Alors, on les laisse rentrer. Mais s'ils font la moindre chose, on les flanque à la porte du pays. Il a donc fallu à César Chavez qu'il comprenne qu'il fallait qu'il touche la conscience des Américains. Et pour toucher la conscience des Américains, il est obligé de regarder la constitution du pays et de montrer que ce que faisaient les Américains était contraire à la constitution du pays. Et dans la situation où il était, il ne pouvait prendre que la non-violence. Et ceci montre l'erreur fondamentale de notre théologie. Devant un conflit, devant une situation, on doit d'abord prendre les moyens pacifiques, les moyens non violents, la négociation, et si tout ça ne réussit pas, alors on prend la violence. C'est pas vrai. On fait toujours exactement le contraire. Quand on vient vous flanquer une claque, qu'est-ce que vous faites? Vous la rendez immédiatement, si le type est de même force que vous. C'est instinctif. Or, on fait tous pareil. Quand on est attaqué injustement, si on peut prendre la violence, si on a la possibilité de prendre la violence, on prend d'abord la violence. Et c'est seulement si on ne peut pas prendre la violence qu'on prend la non-violence. Exactement le contraire de ce que dit la théologie. Mais il fallait que j'aille en Amérique latine et que je voie les analphabètes et les paysans se défendre contre le pouvoir pour apprendre ça. C'est pas en Europe que je l'aurais appris. On est persuadé que naturellement on est violent. Tout le monde en est persuadé. Un homme sain est violent. Pourquoi? Parce que un homme sain, c'est un animal. Quand on te frappe, un type arrive comme ça, automatiquement tu lui rends. Tu as une réaction instinctive.
Qui dit instinct dit animal, la violence est une réaction animale en nous. Nous avons le droit de rester un animal toute notre vie. Mais on peut aussi avoir l'idéal de devenir un homme et de maîtriser les instincts et puis de porter les conflits sur le plan de l'homme, c'est-à-dire sur le plan de la conscience, sur le plan de la raison, sur le plan de l'intelligence. Et le but de la non-violence, c'est justement de porter tous les conflits sur le plan de la raison, de la conscience et de l'intelligence. Et tous les conflits peuvent être résolus sur ce plan-là si nous sommes sincères et loyaux. Mais alors, doublement, nous sommes prêts à donner notre vie pour que soit résolu le conflit. Pour nous, occidentaux, il y a une violence juste, une guerre juste. Pourrais-tu nous dire comment nous en sommes venus là? C'est très simple. Bien avant notre ère, nous avons voulu défendre la vérité et la justice. Défendre en tuant. Puis, contrairement à son enseignement, nous avons voulu défendre le Christ et son Église. Et aujourd'hui, nous voulons défendre encore, décidément, on y tient. Quoi? L'homme. L'homme que nous écrivons en lettres d'or, dont nous faisons une idole, comme nous avons fait une idole de la vérité et de la justice, du Christ et de son Église. Nous faisons une idole de l'homme. Et comme à toutes les idoles, nous sommes prêts à lui immoler des centaines de millions d'hommes. Mais cela en lettres minuscules, il ne compte pas. Or, la vérité et la justice sont des valeurs qui, comme le Christ et l'homme, n'ont pas besoin de défenseurs qui tuent pour les défendre. Elles n'ont besoin que de témoins, c'est-à-dire d'hommes qui croient dans ces valeurs et qui les incarnent jusqu'à la mort, s'il le faut seulement, comme le Christ, Gandhi, Martin Luther King, et des centaines de milliers de martyrs, croyants et athées, qui ont découvert cette vérité et qui l'ont incarnée. Tous les autres moyens, toutes les autres méthodes trahissent ces valeurs, le Christ et l'homme, et les détruisent, mais ne les défendent jamais. C'est ce qu'ont fait toutes les civilisations jusqu'à aujourd'hui. Mais les civilisations qui nous ont précédées étaient excusables. La violence n'avait pas encore dit son vrai nom. Aujourd'hui, elle a dit son vrai nom, en 1945 à Hiroshima. La violence, son véritable nom, c'est mort. Déjà, saint Paul avait dit les œuvres de mort du péché, le mensonge, ne fait que des œuvres de mort, ça donne la mort, d'une manière ou d'une autre. Or, pour pouvoir tuer l'homme, nous avons identifié l'homme au mal qu'il fait. Et une fois cette identification faite, nous avons tué l'homme pour tuer le mal. Exactement le contraire de ce qu'a fait le Christ. Lui, il a respecté l'homme dans l'absolu. Et il a lutté contre le mal et l'injustice que fait l'homme, de toutes ses forces humaines et divines, jusqu'à donner sa vie pour cet homme, sans jamais prendre la vie de l'homme. C'est le chemin qu'il a montré. Or, quel chemin nous avons pris? Le monde, aujourd'hui, est divisé en deux par la puissance des maîtres d'aujourd'hui comme d'hier, qui ont pour diriger le monde ce principe diviser pour régner. Et alors, dans les deux blocs, on a un pacte militaire de défense. Dans le pacte de Varsovie, nous avons de quoi détruire toute vie humaine, non seulement en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie et dans toute l'Europe de l'Ouest, mais sur toute la planète, nous avons de quoi détruire la vie humaine 10 fois. Dans le pacte de l'OTAN, nous sommes plus riches. Nous avons de quoi détruire toute vie humaine, non seulement en Russie et en Chine, et dans tous les pays communistes, mais sur toute la planète 20 fois.
et je ne parle que des armes classiques et thermonucléaires. Si je parle des armes chimiques, nous avons en stock dans les 2 blocs pour nous défendre. De quoi détruire toute vie humaine sur la planète 40 fois. Et si je parle des armes bactériologiques, qui coûtent 1000 fois moins cher que les armes classiques et thermonucléaires, nous avons en stock dans les 2 blocs de quoi détruire toute vie humaine sur la planète des centaines de fois. Combien de fois nous faudra-t-il être capable de détruire la vie humaine pour nous sentir en sécurité? Car bien sûr, c'est pour la sécurité que nous faisons ça. La sécurité de qui? Pas des centaines de millions d'hommes qui se meurent de misère et de faim. Pas de ceux qui ont besoin que d'une goutte de lait pour survivre. Mais la sécurité des repus et des satisfaits dont font partie tous les pays riches, y compris la Russie. On ne peut tout de même pas accuser de cela les analphabètes, ceux qui ne savent rien. C'est bien ceux qui savent, qui vont à l'école jusqu'à 25 et 30 ans, qui sortent de normale supérieure, de polytechnique et consorts. C'est bien eux à qui on donne les responsabilités. Jusqu'à quand? Or, cette année, nous allons gaspiller pour cette défense plus de 400 milliards de dollars. Exactement ce qu'il faut pour donner du pain et du poulet à tous les affamés de la terre. 400 milliards de dollars, le double de toute la dette des pays pauvres aux pays riches. 400 milliards de dollars, juste ce qu'il faut pour donner le coup de pouce à tous les pays sous-développés pour qu'ils puissent vivre libres et indépendants. 400 milliards de dollars, exactement ce qu'il faut pour que cesse l'inflation immédiatement. Est-ce que nous sommes fous? Est-ce que nous sommes fous? Alors que nous n'avons pas une livre de pain ou de riz pour chaque habitant de la planète. Mais par contre, nous avons en stock plus de 20 000 kilos d'explosifs pour chaque habitant de la Terre. Est-ce que nous sommes fous? Jusqu'à quand est-ce que nous allons faire ça? Tout ça parce que nous avons menti. Nous avons trahi l'homme. Et nous n'arrivons pas à redécouvrir qu'il n'y a qu'une seule valeur au monde, c'est l'homme. Et qu'il faut le respecter dans l'absolu. C'est ça la base essentielle de la non-violence. Le respect absolu de la personne humaine, comme le Christ l'a respecté. Jean Gosse, ce que tu dis là est un peu affolant. Comment agir sur ce drame mondial? Quelle est la goutte d'eau que nous pourrions apporter? Comment, dès aujourd'hui, pourrions-nous apporter une alternative de vie? Comment pourrait-on, par exemple, porter la non-violence dans une institution pour combattre la violence? Bien sûr, et nous en sommes tous là. Nous pourrons regarder l'enseignement, nous pouvons regarder les syndicats, nous pouvons regarder les partis politiques, nous pouvons regarder les églises. Quelle que soit notre foi, nous pouvons entrer dans une église, dans un syndicat, dans un parti politique, dans une organisation quelconque où il y a des hommes pour défendre ses droits et sa dignité. Si nous entrons là-dedans, qu'est-ce que nous allons voir? Des infidélités, des trahisons, des mensonges, des lâchetés, des silences complices, etc., etc. J'étais sur la place Rouge à Moscou. C'était en 1957. C'était la première fois que la Russie ouvrait ses portes aux étrangers. Il y avait là le Festival mondial de la jeunesse communiste. J'avais été invité comme responsable des mouvements de paix. J'avais écrit noir sur blanc tout ce que je sentais du respect de l'homme, de la valeur des peuples. Je distribuais mes papiers lorsque les soviétiques, voyant des papiers écrits en russe, qui venaient de l'Ouest et qui semblaient apporter quelque chose de nouveau, ont été pris d'un coup de sang. Ils se sont mis à se disputer, à s'arracher les papiers, à faire une bagarre sur la place Rouge, la police arrive. Qu'est-ce que vous faites? Mais vous êtes un provocateur. Je n'y avais pas pensé. Je leur dis, mais non, regardez, c'est écrit en russe.
regardez si ça peut faire du mal au peuple soviétique. Et ils ont lu fraternité entre les peuples, respect de la personne humaine, etc., etc. Vous en avez pour tout le monde? Ah non, je n'ai pas pu apporter des centaines de millions de papiers pour les centaines de millions de soviétiques. Alors distribuez ça avec discipline. Allez donc faire la discipline sur la place rouge devant des milliers de personnes. Mais pas du tout. La police s'est adressée aux personnes qui étaient là et leur a dit, devant le mausolée de Lénine et Staline, ayez une attitude de respect et de dignité et mettez-vous un peu en ordre. À mon grand étonnement, ils se sont mis en ordre. Et j'ai distribué mes papiers. Bien sûr, au bout de 2-3 minutes, la presse, la radio, la télévision s'amenaient et ils filmaient la scène pour montrer qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut en Russie. Mais une fois qu'ils ont eu lu ces papiers, alors les questions sont devenues intéressantes. Voyez-vous, nous n'avons pas besoin de cette non-violence, de cet amour dont vous parlez. C'est très beau, mais chez nous, ce n'est pas nécessaire. Le parti, qui est une mère pour le peuple, a tout prévu. Il a tout organisé. Il donne à chaque homme ce qu'il a besoin. Et je leur dis, oui, bien sûr. Ils m'ont dit leur vérité. C'est la première chose du dialogue. Écouter la vérité de l'autre. Ils m'ont dit tout ce qu'ils avaient de plus que nous. Les soins gratuits, l'instruction gratuite, 10% du salaire pour le logement, etc., etc., etc. Et je leur dis, vous êtes contents? Oui, très contents. Et quand quelque chose ne va pas, qu'est-ce que vous faites? Oh, ben c'est très simple, quand quelque chose ne va pas, on le signale aux organisations de jeunesse, aux organisations syndicales, elles le signalent au parti, le parti le signale au Soviet suprême, celui-ci fait un décret, tout le monde l'applique et tout rentre dans l'ordre. Je dis oui, théoriquement, c'est comme ça que ça devrait se passer, pas seulement en Russie, mais dans tous les pays du monde, mais pratiquement, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Tenez, je vous donne un exemple. Vous avez ici, dans le mausolée, Lénine et Staline. Staline, que vous venez de condamner au 20e congrès communiste pour tous ses crimes. D'abord, ce n'est pas loyal. On ne condamne pas un homme quand il est mort. C'est de son vivant qu'on lui dit ce qu'on a à lui dire. Aujourd'hui, vous avez Khrouchtchev. Khrouchtchev, c'est un homme honnête, c'est un homme loyal, dites-vous. C'est un homme qui fait tout ce qu'il peut pour son peuple. Mais Khrouchtchev, c'est un homme. Et comme tous les hommes, s'il fait le bien, il peut se tromper, faire des erreurs, commettre des injustices qui écrasent le peuple à la base. Vous n'avez pas le droit d'attendre le 30e congrès communiste pour condamner les erreurs de Khrouchtchev. C'est aujourd'hui, devant votre conscience, quand un de vos chefs de kolkhoz, d'usine, d'université, commet une erreur, fait une injustice, c'est aujourd'hui que vous devez le lui dire. Et vous devez le lui dire avec tout votre respect, avec tout votre amour. Même s'il vous met en prison, même s'il vous condamne à mort. C'est cela le respect de la personne humaine. Quand nous voyons une erreur ou une injustice, nous sommes responsables. Nous recevons une responsabilité. Si nous nous taisons, si nous ne disons rien, nous sommes complices par le silence. Si nous ne faisons rien contre cette injustice, nous sommes des lâches. Être un homme, c'est prendre sa responsabilité à cette hauteur. Si moi, je fais cela dans l'Ouest, si vous, vous faites cela dans l'Est, alors demain, nous trouverons un chemin de dialogue qui nous permettra de construire ensemble un monde où l'homme sera respecté et aimé. Mais je suis responsable et vous êtes responsable. C'était la première fois qu'on les mettait en face de la responsabilité de ce que chacun a de ses chefs. Nous croyons toujours que nous sommes seulement responsables de nos enfants, de nos subalternes. Ce n'est pas vrai. Nous sommes responsables de toute erreur et de toute injustice que nous voyons. Dans le cas que vous citez, pour les institutions, c'est la même chose.
nous entrons dans un syndicat, nous entrons dans un parti politique, nous entrons dans n'importe quelle administration, dans l'école, dans les collèges, les lycées, les universités. Nous voyons une injustice. Nous sommes responsables. Qu'est-ce que nous allons faire? Premièrement, dire la vérité, dénoncer l'injustice, éveiller, attaquer les consciences. Deuxièmement, refuser de participer à cette injustice, à cette loi injuste, à cet ordre injuste. Troisièmement, être prêt à payer la facture, comme le Christ sur la croix. Mais n'oubliez pas que les violents, eux aussi, la payent la facture. Hein? Regardez le Che Guevara, il est mort. Regardez Camilo Torres, il est mort. Regardez les 5 millions de morts de la Première Guerre mondiale. Regardez les 50 millions de morts de la Deuxième Guerre mondiale. Regardez les 2 millions de morts au Vietnam. Ils sont morts, les violents aussi. Hein? Eux aussi, ils payent la facture. Mais quand nous mourrons sans tuer, c'est-à-dire quand nous donnons notre vie pour une cause juste, alors cette mort-là, elle a un autre point d'impact sur les consciences. Hein? Elle paye une facture à un degré tel que nous sommes incapables de la juger. Mais c'est exactement l'incarnation du Christ que nous incarnons dans le monde. L'incarnation, ce n'est pas quelque chose qui se passe entre le Seigneur et puis Jésus-Christ. Ah, pas du tout. Nous avons à l'accepter et à l'incarner nous aussi. Comme dit saint Paul, à payer la part qui manque à la rédemption du Christ. Et la non-violence fait ça exactement. Si nous faisons ça, partout où nous sommes, l'Église va changer, les syndicats vont changer, les partis politiques vont changer, tout va changer. Parce que ce qui fait la force des dictatures et des tyrans, c'est notre passivité, notre lâcheté, notre silence complice, notre peur. Si nous détruisons ça en nous, par la foi dans l'homme, par la foi dans la vérité, par la foi dans l'amour, par la foi dans le Christ, dans Dieu vivant en nous, alors nous allons changer le monde. Si nous ne l'avons pas changé jusqu'à présent, c'est parce que les moyens que nous avons pris pour changer le monde contenaient en eux la faim. Nous avons mis dans nos moyens la violence meurtrière, le mensonge et la haine. Le résultat ne pouvait pas être autre chose que la violence, le mensonge et la haine. Si nous voulons changer le monde, il faut prendre d'autres moyens qui contiendront l'opposé de ces armes. Contre le mensonge, institutionnalisé et légalisé dans tous les pays du monde, à l'est comme à l'ouest, il nous faut prendre l'arme puissante de la vérité, qui éteint le mensonge comme la lumière éteint les ténèbres. Contre la violence meurtrière, qui manque de respect à l'homme totalement, puisqu'elle le tue, on ne peut pas manquer plus de respect. Il faut prendre la non-violence qui respecte l'homme dans l'absolu. Et contre la haine, il faut prendre l'arme puissante de l'amour. C'est la réponse. Et c'est la réponse que le monde entier cherche. Et que des hommes non instruits commencent déjà depuis près d'un siècle à incarner, sans savoir que c'est la vérité. Mais les chrétiens, eux, ils peuvent découvrir que c'est la vérité. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il semble que les églises n'ont pas encore fait ce chemin. C'est vrai que les autorités morales dans le monde, en général, balbutient. Elles cherchent. Je crois qu'elles perdent un temps précieux. Parce que nous nous réunissons entre gens instruits. Les gens pauvres, les gens qui ne savent pas parler, les gens non instruits ne se réunissent pas. Ils vivent. Il faudrait que les hommes instruits aillent s'identifier aux hommes qui, soi-disant, ne savent rien, qu'ils les écoutent et qu'ils les regardent vivre
pour réapprendre ce qu'ils ont soi-disant appris dans les institutions, les écoles, les collèges, les universités, mais qu'il faut qu'ils oublient complètement pour le redécouvrir en le vivant. Les églises comme les autres. Mais je dois dire qu'après 4 ans de travail au concile, ma femme et moi, nous avons senti qu'il y avait un tournant qui était pris. D'accord, nous avons dû faire mettre 4 fois dans les schémas ce que 4 fois ils ont enlevé sur la non-violence et l'objection de conscience. Mais finalement, le Saint-Esprit a permis qu'il y soit, et ils ont tous voté pour le garder. C'était un premier pas. Nous avons dû voir près de 300 évêques et cardinaux, un à un, pendant le concile, pour attaquer leur conscience sur ce plan-là. Sur 300, 10 ont compris. Sur les 10, un seul s'est engagé, dont Elder Camara. Mais aujourd'hui, il y en a des dizaines, à peu près une 50aine en Amérique latine, qui s'engagent sur ce plan-là. Aujourd'hui, des dizaines, des centaines de prêtres renvoient leur livret militaire ou refusent de faire leur service militaire. C'est une première prise de conscience, elle est énorme. Jamais, il y a 25 ans, on n'aurait cru que c'était possible. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans tous les hommes, croyants et athées, et même dans l'Église. Pour amorcer une action dans le sens de la non-violence, nous sommes souvent affrontés au niveau d'un couple ou d'un groupe de militants à un certain nombre de conflits, de tensions. Vois-tu une possibilité d'assumer ces conflits, ces tensions au niveau des personnes? Oui, c'est un gros problème qui se pose aujourd'hui parmi les militants non violents. Mais si ça se pose, c'est parce qu'il y a beaucoup de militants non violents. En effet, en France, il y a 60 groupes de non violents, au moins. Et nous sommes très divisés puisqu'il y en a une trentaine qui sont humanes et une trentaine qui n'y sont pas. Il faut d'abord analyser la situation et comprendre que nous arrivons à cette non-violence tous de différents azimuts. Les uns viennent de l'anarchisme, les autres viennent du christianisme, les autres viennent de l'intellectualisme, les autres viennent de 1000 idées différentes ou idéologies. Alors, c'est très difficile de travailler ensemble. Pour 2 raisons d'abord. C'est parce que nous n'avons pas l'habitude de travailler ensemble librement. Quand nous travaillons ensemble, nous y sommes obligés par la croûte, gagner sa vie, par le règlement, par l'Église, par 1001 choses. Mais on n'a pas un rapport d'homme à homme, c'est-à-dire, je veux dire, un rapport de fraternité et d'amour, une relation d'amour. Or, pour pouvoir lutter ensemble, il faut avoir cette relation d'amour. Et cette relation d'amour, c'est pas seulement dire « Ah ben oui, on est d'accord ». Non. Quand on se marie, on est toujours d'accord au début. C'est après que nous nous apercevons qui nous sommes. Quand nous aimons, nous croyons que nous aimons, mais nous n'aimons pas. C'est l'amour qui nous porte. Cet amour va nous porter pendant quelque temps. 5 ans, 7 ans, 10 ans. Faisons bien attention. Même si c'est le Christ que nous aimons, lorsque nous sommes prêtres ou que nous nous sommes consacrés à son service, demain, c'est nous qui devrons porter notre amour. Tant que l'amour nous porte, ça va tout seul. Il n'y a pas de problème. Mais quand nous découvrons ce qu'est Dieu, les exigences qu'il a envers nous, au début il nous a caressés. Et puis après, il est Dieu. Et il nous demande de faire le pas. Notre conjoint, ou notre ami, ou notre camarade, ou notre compagnon de lutte non violente, c'est la même chose.
il est comme il est. C'est comme il est qu'il faut l'aimer. Lorsque nous épousons une femme ou un homme, nous épousons une part, toute petite, mais une part de l'humanité, telle qu'elle est. C'est cette part de l'humanité qu'il va nous falloir apprendre à aimer. Tant que l'amour nous portait, il fallait bien regarder ce que nous faisions, comment nous l'aimions. Involontairement. Nous étions presque forcés de l'aimer, presque obligés de l'aimer. Il n'y avait pas de volonté de notre part. Au contraire, il fallait de la volonté pour ne pas l'aimer, pour ne pas aller près de lui. Cet amour-là qui était involontaire, demain, il faudra l'avoir volontairement. C'est-à-dire aimer comme Dieu nous aime. Or, comment Dieu nous aime-t-il? Il nous aime tel que nous sommes. Et tel que nous sommes, il nous demande de nous donner à lui. Et c'est lui qui va nous raffiner, qui va nous purifier, qui va nous laver, qui va nous nettoyer. Parce qu'il nous aime. Il faut que nous aimions comme Dieu. Il faut que nous aimions notre femme, notre homme, nos enfants, nos amis, nos camarades, tels qu'ils sont, comme Dieu les aime, comme Dieu nous aime. Et si nous les aimons de cet amour-là, alors, ils vont travailler avec nous avec joie. Car voyez-vous, ce qu'un homme désire le plus au monde, c'est être aimé. Vraiment, tel qu'il est. Et par cet amour-là, pour cet amour-là, il est capable de faire des folies. J'ai vu des choses sur ce plan-là extraordinaires, bouleversantes. Quand un homme se sait aimer, il est fou. C'est mon cas. Quand j'ai découvert l'amour du Christ, j'étais fou. Quoi? C'est pas une fiancée. C'est pas une maman. C'est pas... C'est Dieu. Un Dieu. Et il m'aime comme ça, jusqu'à me permettre de le tuer si je veux. Et il m'aime encore. C'est pas possible. C'est pas possible. Je pouvais pas y croire. Et quand j'y ai cru, alors j'étais tellement fou qu'étant en captivité, je partais parfois dans le bois qui était à côté et j'hurlais pendant des heures parce que j'étais fou de joie. Les camarades disaient, tiens, il y a un gosse qui prend sa crise. C'était vrai. C'était une crise d'amour. J'étais fou d'amour. Et quand je suis désespéré devant des cas, quand je vois ce que le monde nous prépare, alors je me replonge dans cet amour. Et à nouveau, je suis prêt à crier, à hurler ma joie. Je suis fou. Merci Jean Gosse pour cette interview, ce témoignage sur la non-violence. À ce propos, nous vous signalons la réalisation de 2 cassettes, une sur l'efficacité de la non-violence au plan social, économique et politique, et une 3e sur l'efficacité de la non-violence au plan militaire. Ces 2 dernières cassettes voudraient être des exemples de lutte non violente que nous propose Jean Gosse.